vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant de m'envoyer une féministe en colère, laissez-moi m'expliquer le pourquoi du comment du titre. Donc, hier, j'ai posté une vidéo dont l'exercice principal était les dips, à savoir donc une flexion des bras entre deux barres. Ça n'a pas manqué, j'ai vu des élèves à moi dans la journée qui m'ont dit « Mais Yvan, cette vidéo, elle est infaisable pour nous, tu as fait une vidéo pour mecs. » Donc, petite explication, est-ce qu'il existe des exercices pour les hommes, des exercices pour les femmes? La réponse est non, évidemment. Le problème, c'est que lorsque l'on commence le sport, très souvent, on réagit face à des stéréotypes, à savoir que les hommes vont chercher à développer le haut du corps, les pecs, les épaules, les bras, alors que les femmes vont être plus ciblées sur les abdominaux, les fessiers, les cuisses. Encore une fois, c'est un stéréotype, mais c'est malheureusement une réalité. Très souvent, quand on commence le sport, la musculation ou la fitness, on va vers ces exercices. L'autre problème, c'est que certains exercices sont plus difficiles quand on débute pour une femme que pour un homme. En réalité, ce n'est pas faire preuve de sexisme que de dire que, en règle générale, les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études. Et c'est là qu'on va rentrer maintenant dans un cercle vicieux, à savoir qu'il y a certains exercices que les femmes n'arrivent pas à faire, donc, résultat, elles ne les font pas, et comme elles ne pratiquent pas, elles n'arriveront pas à faire. Et on continue, puisqu'elles n'arrivent pas à faire, elles ne feront pas, etc., etc. Bref, un cercle vicieux, comme je l'ai annoncé. Or, en fait, pour commencer certains exercices, comme les dips par exemple, il existe des astuces pour permettre de soulager un petit peu le poids que l'on a lors de l'exercice. Je vais vous donner deux solutions. La première, qui est celle que j'aime le moins, consiste juste à laisser ses pieds au sol lorsque l'on fait les dips. Le problème de cette solution, c'est que je trouve qu'elle dénature le mouvement. Donc, ce n'est pas la solution que je préfère. Néanmoins, si vous n'avez pas de matériel, si vous n'avez pas d'autre solution, effectivement, on s'appuie sur un canapé ou entre deux chaises et on peut faire ces dips avec les pieds au sol. L'autre solution que l'on a, c'est de s'aider avec une bande en caoutchouc. Donc, c'est un élastique que l'on trouve dans tous les magasins de sport, Decathlon par exemple, et on peut mettre cette bande entre les deux barres et elle permet, lorsqu'on se met dessus, donc, de soulager une partie du poids que l'on doit soulever. Toutefois, si c'est cette solution que vous privilégiez, pensez à toujours contrôler votre mouvement. Votre élastique est une aide et pas passer en effet balançoire qui est certes très ludique mais n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue sportif. Pourquoi est-ce que les femmes devraient aussi faire des dips? Après tout, vous vous dites, mais moi je ne suis pas un mec, j'ai pas envie de développer énormément la poitrine, les épaules, etc. Bon, dites-vous que les dips vont solliciter énormément les triceps. Or, très souvent, à partir de la quarantaine, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à mes cours en me disant « J'ai les ailes de chauve-souris qui pendouillent, j'aimerais raffermir ça ». Donc ce qu'on appelle les ailes de chauve-souris communément, quand on vient me voir, ce sont les triceps. Et les triceps est un muscle qui est énormément sollicité lors des dips et qui vous permettra donc de les garder fermes. C'est aussi bon pour les épaules, etc., etc. Oui, mais si je fais des dips, moi, j'ai pas envie de ressembler à une bodybuildeuse. Ben, ça risque pas. Ça risque pas parce que là aussi, c'est un stéréotype féminin. Vous ne pouvez pas devenir bodybuildeuse juste en faisant quelques exercices. Ça demande une certaine nutrition, tout un exercice et toute une hygiène de vie que vous n'avez pas, donc vous ne risquez pas de vous transformer en bodybuildeuse. Et par ailleurs, si par je ne sais quel mystère génétique vous avez une disposition à prendre facilement de la musculature, ne vous inquiétez pas, vous vous asseyez dans le canapé pendant 15 jours, vous inquiétez pas, l'excédent de muscle repartira beaucoup plus facilement qu'il n'est venu. Et maintenant que vous avez ces astuces, je vous promets que même si ça vous paraît mission impossible, vous allez arriver à faire des dips. Il est sérieux? Toujours. On va commencer le cours proprement dit.
Donc je vous conseille au préalable, toujours pareil, d'échauffer vos poignets, vos coudes et vos épaules, puisque les membres supérieurs vont être énormément sollicités. Et je vais vous présenter 2 exercices. Les 2 exercices que je vous propose pour ce cours. Donc, premier exercice, on va se contenter de se tenir entre 2 barres, bras tendus, sans toutefois les avoir tendus complètement. On va juste les garder semi-fléchis pour bien travailler sur la musculature et non pas sur l'articulation. Juste, on résiste comme ça pendant une vingtaine de secondes. Puis quand la vingtaine de secondes est terminée, on redescend. Si vous n'arrivez pas à tenir 20 secondes, bras tendus, d'abord vous avez l'option pied au sol. La deuxième solution, c'est que si par exemple vous ne tenez que 10 secondes, c'est pas grave, vous utilisez les 10 dernières secondes en temps de repos supplémentaire qui viendront s'ajouter aux 20 secondes, et vous reprenez à la prochaine série où on doit avoir les bras tendus. Allez, c'est parti. Three, two, one, go. Three, two, one, go. Three, two, one, go. Stop. Three, two, one, go.
3, 2, 1, go. Three, two, one, stop. Ok, on va se reposer quelques secondes et on va passer au deuxième exercice. Ok, donc avec ce deuxième exercice, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir, on va faire des dips. Donc pour ce faire, on fera un dips partiel, où on remontera donc juste en partie, et on enchaînera avec un dips complet. Encore une fois, tu as l'option de te faire aider par des élastiques. Nous allons travailler sous forme 3 séries, donc dips partiel, dips complet. On se repose une quinzaine de secondes et on reprend. Ça, tout le long du morceau. Allez, on se met en place, c'est parti. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. And you make me feel like it burns and it hurts. Baby, this part of the rush. This is us. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? What is love? Yeah, I walk it, I talk it, I live it. What we do behind doors is our business. On my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, I'm popping like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sipping. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hit and you close, telling me lies and it's killing me slowly. Yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? What is love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Voilà, le cours est terminé. J'espère qu'il t'aura convaincu que les dips ne sont pas faits que pour les hommes. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Allez, ciao ciao!